J'espère que ça va là et qu'il n'y aura pas de problème. Voilà. Oh, yeah. Voilà. J'espère que la connexion va nous permettre quand même de tenir ce live aujourd'hui. J'essaie. Voilà, il y a déjà les gens qui se connectent, ça veut dire que c'est bien. Ça veut dire que ça va. Salut, vieux Coro. Alors, mesdames et messieurs, chers camarades, allez-y, 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 allez-y. Je suis déjà là. Et voilà, je vois déjà quelques personnes qui se connectent. Vous savez, l'actualité est brûlante. Tout est à la une. Les informations foisonnent. Les sanctions montent. Les gens tremblent par-ci, par-là. Martin Tajo, 2 jours, on n'a pas tenu notre émission. Mais bon, je pense que j'avais un peu les mots de tête. Maintenant, comme ça va un peu là, on frappe. Voilà, on frappe. Donc, mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir ou bonjour. D'après votre position géographique actuelle, et bienvenue chez Martin Tajo officiel. Bienvenue à tous ceux qui se connectent aussi rapidement. Je sais que je n'ai pas annoncé ce live, surtout que nous n'avons pas des programmes prévus pour les week-ends. Mais, comme j'avais dit, on peut respecter nos programmes chaque semaine de lundi à vendredi à 21h GMT. Mais entre-temps, quand il y a une urgence, je remonte en surface. Et n'oubliez jamais, nous avons promis d'être dans leur sang, proche d'eux, derrière eux, jusqu'à la dernière seconde de leur chute. Donc, je salue Elvis, je salue Mafoflo, je salue Alexis, Pepin. Essayez de partager un peu rapidement pour que les autres se connectent. Salut Douglas, salut Douglas. Salut Pauline Magne. Salut également à Jean-Paul Simplice. Partagez rapidement. Oh, nous aurons comme ça une trentaine ou bien, je peux même dire 45 ou 50 minutes, voilà, à divaguer. Et oui, salut Wako. Salut également à Franck. Partagez rapidement. Et nous allons essayer aujourd'hui, n'est-ce pas? Salut Olivier, le son, matin, on entend, mais on n'entend pas. C'est pas possible, Attendez là. Attendez, je vais un peu tester, voir si on m'écoute. Je vais tester, voir si on m'écoute à partir de mon truc parce que c'est très important. C'est aussi très important parfois. Voilà. J'essaie de voir si on m'écoute là parce que quelqu'un me dit que... Non. On m'écoute. Voici le son. On m'écoute très bien. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi Olivier dit qu'on ne m'écoute pas alors que je m'écoute moi-même déjà. Okay? Je m'écoute moi-même déjà. Voilà. So, je vais essayer de... Un instant là. Voilà. Un instant là, j'essaie de régler encore. Mais je pense que le son est bon. Parce que je m'écoute déjà bien même. Vraiment. Rassurez-moi que vous m'écoutez. Vous savez que je ne peux pas lancer un live comme ceci. Et après on dit qu'on ne m'a pas écouté. Il faut qu'on m'écoute. Il faut qu'on m'écoute très très bien. Je salue Georgie. Voilà, on dit que c'est bon. On dit que c'est bon. On dit que c'est bon. Donc on peut lancer. Voilà. En tout cas, avant de commencer, je voudrais dire que je m'excuse d'abord pour mes 2 dernières émissions, jeudi et vendredi, n'est-ce pas? Je n'ai pas pu me connecter parce que j'avais les mots de tête et voilà, vous savez, ce n'est pas toujours facile le boulot que nous menons, ce n'est pas toujours facile lorsqu'on essaie de convaincre par la réflexion, lorsqu'on essaie de convaincre en fouillant des mémoires et en mettant le produit, n'est-ce pas, de ces recherches au service, n'est-ce pas, des citoyens. Ce n'est pas facile lorsqu'on remue beaucoup des méninges, lorsqu'on met plus le mental en jeu. Voilà, donc je m'excuse pour ça. Bon, je me dis que c'est aussi l'hiver, nous sommes en plein hiver. Voilà, j'ai eu la grippe et tout ce qui est possible. Voilà, parfois l'on propose et Dieu dispose. Mais en tout cas, je suis là. Et les 2 derniers jours, ce que vous oubliez est que il y a un foisonnement, n'est-ce pas, d'informations. Il y a une compilation, une constellation d'un certain nombre d'événements qui se passent. J'avais déjà exposé sur cette affaire lorsque les Américains ont frappé le poing sur la table. Vous avez vu comment Yaoundé a commencé à trembler et en l'intérieur de 48 heures, ils ont convoqué, n'est-ce pas, une assemblée extraordinaire, une session extraordinaire de l'Assemblée nationale, alors que l'Assemblée nationale venait de terminer avec la session ordinaire
ça ne faisait que quelques jours, ok? Les parlementaires n'avaient même pas encore retrouvé, n'est-ce pas, leur domicile respectif. Mais le satrape, tous les faucons du régime, n'est-ce pas, ont pondu rapidement notre communiqué, notre décret pour les convoquer encore. Alors, j'ai envie de demander avant de commencer ce soir, qu'en est-il même de la session ordinaire? On convoquait la session extraordinaire, qu'on a fait quoi de la session ordinaire? Le peuple sait quoi? Qu'on a débattu sur quel sujet, sur quelle thématique? Quelles sont les retombées? Quels sont les fruits? Qu'est-ce qu'on a porté, n'est-ce pas? Ou bien qu'est-ce qu'on a laissé à la portée du citoyen lambda? Le Camerounais qui a vu une session ordinaire s'est déroulée pendant un mois peut demander, puisqu'on dit les parlementaires sont les voix des sans-voix. Les parlementaires, on les appelle les élus du peuple. Donc les gens que vous avez choisis pour aller vous représenter, même si au Cameroun, on sait désormais qu'on ne les choisit pas, ils s'autoproclament. Ou bien on prend les victoires et on inverse les rôles pour venir vous enfariner comme d'habitude. Mais l'essentiel est qu'ils avaient quand même déjà terminé avec une session ordinaire, n'est-ce pas? Et la question qu'on se pose est que quels sont les résultats? Qu'est-ce qu'ils ont tiré de la session ordinaire? On ne connaît même pas. Ils sont déjà en session extraordinaire. Et c'est cette session extraordinaire-là qui va les finir parce que les Américains sont complètement contre ça. Mais ce soir, nous allons parler du test que j'ai publié ici, n'est-ce pas? Et qui est déjà dans la toile depuis presque hier, depuis presque 24 heures. Et nous allons revenir, en tout cas, sur cet article 240, sur la décentralisation. Ok? Nous sommes au Cameroun. On est en train de mener ce combat. C'est jusqu'à la gare. On veut partager encore. Alors, il paraît donc que les Américains ont, une fois de plus, sorti un rapport. Et comme d'habitude, ils ne jouent pas. Les Américains sont droits dans leurs bottes. Lorsqu'ils montent au créneau, lorsque le Congrès américain frappe le poing sur la table, il vous dit, la démarche diplomatique est terminée. Je dis bien, la démarche diplomatique est terminée. Donc, Yaoundé sache cela. Et nous allons être terre à terre ce soir. J'ai essayé, je ne veux pas dire que j'ai essayé de traduire le test, mais j'ai pris les éléments très essentiels que j'ai mis sur ma page. Et c'est sur ces éléments-là que nous allons nous appesantir. Ok? Eh bien, sur le test que j'ai mis ici, je vous ai dit que le Congrès américain a été très clair. Le Congrès américain annonce l'intensification des sanctions. Et là, il y a une chose que vous avez oubliée. Il y a une dernière phrase que j'ai laissée et que c'est après que j'ai remis. J'ai dit, lisez bien la dernière phrase là et vous essayez d'analyser et de dégager un peu les tenants et les aboutissants, de regarder les contours et les pourtours de cette phrase. Les Américains disent à M. Bia que s'il organise les élections en février, monsieur, on sait qu'il n'est pas un président élu. Les Américains ont pris acte et disent à monsieur Bia que nous savons que vous n'avez pas été élu par le peuple. Vous avez usurpé. Vous n'êtes pas président. La victoire du peuple a été volée. On vous a octroyé frauduleusement la victoire du peuple camerounais. Le Conseil constitutionnel, avec l'aide du RDPC et de son ami, de son allié droit, et les CAM, vous a octroyé cette victoire gratuitement. Voilà ce que les Américains ont terminé en disant. Avant qu'on ne revienne au début, c'est très important pour introduire. C'est pour ça que j'ai laissé ça en suspens. Vous pouvez analyser comme vous voulez. Mais les Américains savent. Ils ne viendront pas déstabiliser le Cameroun, ils ne viendront pas bombarder qui que ce soit. Mais c'est clair que depuis qu'ils ont des rapports et que depuis qu'ils détiennent les PV du vrai président du Cameroun, ils savent que M. Bia, avec tout son régime, n'a jamais été élu. Ils savent qu'au Cameroun, même si on organise une élection municipale, c'est-à-dire pour voter les maires, je reviendrai là parce qu'ils ont dit qu'on ne vote plus les maires, et que M. Bia pose sa candidature, c'est-à-dire pour voter au niveau des collectivités territoriales les plus décentralisées, que sont les circonscriptions, n'est-ce pas, administratives chez nous. Ok? Eh bien, M. Bia, il va échouer. Il ne va pas passer. Donc, ils savent cela. Combien de fois les élections présidentielles où il a échoué, où il a écrasé une défaite lourde, où il a écrasé une défaite il a écrasé une défaite pas possible, scandaleuse. Ok? Et donc les Américains sont en possession de tous les PV. Vous avez été incapable, vous là, de prouver vos PV. C'est clair. Ils vous disent donc, monsieur Bia, l'avenir du Cameroun, si vous allez continuer à être président ou pas, dépend de vous.
Pour ceux qui n'ont pas bien compris, dégagez cette analyse. Les Américains disent que nous avons laissé que tu restes là, sachant que tu as échoué aux élections. Mais on te laissait en sous-entendant que sur les résolutions respectives que nous avons prises, au niveau de l'Union africaine, au niveau de l'Union européenne et au niveau du Congrès américain, jusqu'ici, avec une démarche pacifique, on vous a laissé le temps de réfléchir. On vous a laissé le temps d'appliquer ces résolutions. On vous a laissé le temps, monsieur bien, avec tout un régime, de pacifier. On vous a laissé le temps de créer des conditions de désescalade. C'est-à-dire à respecter la démarche dans une pacification qui consiste à respecter dans la pacification d'une crise. On vous a laissé le temps pour que vous puissiez réformer le code électoral. On vous a laissé le temps pour que vous puissiez libérer ces prisonniers, pour que vous puissiez négocier avec la diaspora qui subventionne leurs frères, ok, en Amazonie aussi. On vous a laissé le temps de négocier aussi avec la diaspora camerounaise consciente dont vous avez bloqué, pour que tous les acteurs clés se retrouvent autour de la table et discutent. Asseyons-nous, discutons. Voilà ce qu'on vous a proposé. Vous avez refusé. Vous avez pris les armes, vous avez tué. Ils ont constaté. Ils ont fait des rapports, des résolutions. On vous a laissé. Oui, nous sommes des partenaires. Mais respectez des engagements que vous avez pris. Respectez des accords que vous avez signés. Respectez des conventions internationales que vous avez ratifiées et signées. Vous n'avez pas pu le faire. Vous avez cru que la solution était une solution armée. Plusieurs fois, le sous-secrétaire d'État américain pour les affaires africaines a attiré l'attention et vous a dit que vous pensez que la solution peut être militaire. Mais la solution à la crise anglophone ne pourra jamais être militaire. Zéro. Parce qu'aucun pays au monde n'a lancé la guerre contre son propre peuple et il a gagné. Donc lorsque cela vous parle, salut Eric, salut Cédric également. Lorsque cela vous parle, ils ont une maîtrise parfaite. Ce sont des gens qui ont aussi participé dans des processus de négociation de paix. Lorsqu'on vous envoie, pour continuer au niveau du Cameroun, une délégation du Commonwealth, lorsqu'on vous envoie la francophonie, on vous envoie une dame qui a vécu le génocide rwandais, venir au Cameroun parler du problème anglophone. Vous ne comprenez rien. Ou bien vous faites semblant de ne pas comprendre. Mais l'heure est quand même venue où on vous dit où ça casse, où ça passe, où ça casse. Et c'est ce que les Américains sont en train de vouloir vous dire. Aucun pays au monde ne veut avoir l'invasion étrangère. Aucun pays au monde n'a besoin qu'on vienne s'immiscer dans les affaires internes de la nation. Aucun. Aucun être humain. Mais une révolution, non. Une civilisation ne sera détruite de l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Donc si à travers le temps, on vous laisse les revendications, on vous laisse des aspirations, on vous laisse toutes les réclamations, le peuple vous soumet tout. Vous prenez, vous mettez dans le tiroir, vous fermez, parce que vous voulez tout simplement protéger vos intérêts égoïstes au détriment de cette majorité-là. Soyez-en sûr que vous allez le faire une fois, deux fois, trois fois, mais un jour, la vérité finit par triompher. Vous avez eu le temps, la montre, et nous avons le temps. Et on a dit ça depuis la nuit des temps. Ça fait aujourd'hui 2 ans que nous crions. On vous dit, vous ne comprenez pas. Donc, de la même façon que vous vous êtes précipité pour convoquer l'Assemblée, de la même façon, vous serez obligé de vous précipiter pour annoncer votre démission. Faute de quoi, vous serez délogé. Purement et simplement, parce que là où vous êtes, ce n'est pas votre place. On vous l'a laissé le temps. Mesdames et messieurs, chers camarades, voilà ce que je voudrais dire en guise de prologue. Donc les Américains vous donnent une sommation. Pour ceux qui n'aiment pas lire, relisez et observez encore. Je reviens maintenant au début de ce rapport. Ok? Et je vous ai dit que si M. Biya, je vous ai dit que si ce régime de gangsters, je vous ai dit que ce groupe de potentats, si ce gang de criminels au-dessus de nos institutions faufilent comme ça comme des chats et pensent s'en sortir parmi les lions, ils vont se retrouver au carrefour de si je savais. Si à Tanga du Black, nous sommes déjà sur le chemin de non-retour.
s'ils jouent avec le devenir du peuple camerounais, en allant organiser, en tentant, en faisant un forcing pour aller organiser ces élections le 9 février, ça va être grave. Ça va être très grave. Parce que lorsque vous regardez cette résolution du Congrès américain, ils disent carrément your lasting legacy as president of the Republic of Cameroon also depend on this commitment. Ha! Les gars, vous avez lu ça comme moi. Les gens ne blaguent pas, mon frère. C'est-à-dire que j'aime parfois... Non, il y a des jours que moi j'aime trop faire la pédagogie. Je pense qu'on doit aller terre à terre. Soyons... Alors, non, les gars, comment on dit souvent au quartier? Comment on dit souvent au quartier? Quand ça, venant des Américains, ça ne... un individu normal, ou un dirigeant normal, une élite normale, lorsqu'il lit ce genre de choses, venant des Américains, mon ami, il n'allait pas dormir. Il n'allait pas dormir. Surtout qu'au moment où nous parlons, au Cameroun, il y a déjà un gros avion militaire américain qui est déposé là. Pour quel but? Pour l'instant, je ne sais pas. Je ne fais des analyses que sur ce que j'ai déjà vu. Pour quel but? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Nous n'avons pas besoin de voir le Cameroun demain complètement décapité. Nous sommes allés aux élections étant complètement dans la débandade. Nous y sommes ressortis décapités. Les zones anglophones sont déchirées. Aucun Camerounais ne souhaite une fois de plus que vous détruisez complètement le Cameroun avant de partir. Lorsque les Américains disent ce que vous avez vu là, je vous assure, les prochains mois au Cameroun seront des mois très noirs de notre histoire. Parce que les gens-ci ne sont... ce qu'il a... Attends, je te bloque un peu, je bloque un petit salopard ici. Voilà. Parce que les gens-ci, lorsqu'ils passent à la vitesse supérieure, ça se voit. Ok? Dans le rapport, le Congrès américain dresse d'abord un constat clair de la situation sécuritaire actuelle et de la violation grave des droits de l'homme. Dans le rapport que les Américains ont dressé, ils soulignent que la guerre a causé plusieurs morts. La guerre a fait que nous avons eu des milliers de déplacés internes. Et nous avons vu. Je ne sais pas pourquoi nous sommes obligés de répéter. Je ne sais pas pourquoi nous sommes obligés de revenir sur ces mêmes choses. Parce que lorsque vous regardez ces résolutions jusqu'ici, les lignes sont les mêmes. La forme peut un peu changer, mais le fond c'est exactement la même chose. Depuis les résolutions de l'Union européenne, avant même qu'ils ne convoquent le fameux dialogue, avant même qu'ils ne tentent de libérer certains prisonniers politiques et anglophones, les résolutions sont restées constantes. Ça veut dire qu'on vous avait demandé de libérer, vous n'avez pas libéré, vous avez laissé. Ça ne fait que continuer. C'est-à-dire que tous les rapports qui sortent, tous les communiqués, toutes les réunions qu'ils font, les thématiques sont les mêmes parce que depuis jusqu'à aujourd'hui, les mêmes thématiques ont perduré, les mêmes choses ont perduré au Cameroun. Ils n'ont même pas fait l'effort de progresser un peu. Donc ce n'est que normal que chaque moment qu'ils sortent des rapports, on lit, on voit les mêmes choses. Et ce qui est plus important dans ces rapports est quoi? C'est qu'au fil du temps, les morts augmentent. Avant on parlait de 100 morts, après on a dit 500 morts, après on a dit 1000 morts. Aujourd'hui on dit 3000 morts. Et après il y a les rapports maintenant foisonnés de tous les organismes de droits de l'homme qui nous renvoient déjà à 12 000 morts. Au Cameroun, le gouvernement a affirmé qu'il y a plus de 750 militaires qui sont morts. Donc il n'y a pas seulement les militaires qui sont morts, il y a également les Amazoniens qui sont morts. Et il y a aussi les civils qui ont reçu des balles perdues. Les civils qui sont morts, alors qu'ils ne sont ni à droite ni à gauche, ils ne sont ni pour la séparation, même ni pour le fédéralisme, même ni pour le pouvoir central. Ils sont là. Comme ça, les innocents sont tombés en masse et en cascade. On assiste à des hécatombes. Est-ce que c'est le chiffre qu'on avançait avant? Non, ce n'est pas le chiffre qu'on avançait avant. Mais aujourd'hui, on vous dit,
que ça fait déjà 600 000, plus de 600 000 déplacés internes. Mais est-ce qu'un être humain, ça veut dire que si vous n'avez pas un esprit démoniaque, un esprit machiavélique, un être humain qui a encore tous ses sens, vous pouvez rester comme ça, comprendre le nombre de morts là et laisser votre conscience tranquille? Vous pouvez rester comprendre le nombre de Camerounais qui sont enterrés matin, midi, soir, chaque seconde et dormir en paix? Est-ce que c'est possible? Et donc, pour continuer, les Américains, d'ailleurs, ils ont aussi souligné les réfugiés, et j'allais m'oublier. Et nous savons aujourd'hui, les chiffres montent déjà à plus de 40 000 réfugiés dans les régions voisines. Je vais sauter ça. Ils rappellent au gouvernement que la guerre en Ozo a des conséquences catastrophiques sur le plan économique et sociopolitique. Mais mesdames et messieurs, chers camarades, est-ce que c'est encore à matin tâche aujourd'hui, après plusieurs séances de communication, de rappeler encore que la guerre au Ozo a fait que nous avons perdu au moins 20% de notre économie? Est-ce que c'est encore moi aujourd'hui? C'était normalement au gouvernement de prendre acte de cela et d'arrêter. Mais on est obligé aujourd'hui, puisqu'ils font semblant de voir nos yeux, de leur rappeler que, mais attention, monsieur le ministre du Travail, alias 36 000 francs, vous avez perdu 20% du chiffre d'affaires au Cameroun. Vous avez perdu, on parle aujourd'hui de plus de 60 000 emplois qui sont perdus, seulement du fait de cette insécurité-là, de cette guerre-là. On dit aujourd'hui, concernant ce qu'on appelle en politique le risque pays, qu'aucun investisseur au monde, personne aujourd'hui, j'ai honte en Allemagne, honte en France, honte de rencontrer quelqu'un et de dire que je quitte du Cameroun, ce qui n'était pas avant. Parce qu'aucun investisseur ne viendra balancer son argent comme ça en forêt. Zéro. Zéro. Pour la première fois, le Cameroun est premier dans quelque chose. Donc, dans le ranking du risque pays, non, le Cameroun, il bat le record mondial. Il a même le médaillon d'or. Hein. Le Cameroun a même le médaillon d'or. C'est-à-dire que si on donnait les médailles, ce que chaque dirigeant au Cameroun, chaque ministre a ses médailles, même en or, en diamant, on allait les distribuer l'autre là. Mais là, on veut les voir premiers, on ne les voit pas. On ne les voit pas. Et bien, c'est ça que les Américains leur rappellent. Parce qu'à chaque moment, avant de tirer les conclusions, mais tous ces organismes internationaux font d'abord des rapports. C'est sur la base des rapports. Et vous allez bien voir qu'on va continuer. À la fin, ils vont tirer une conclusion. Mais avant d'y arriver, on vous dit pourquoi on tire ces conclusions. Et c'est tellement vrai. Parce que ce sont des rapports d'audit. Ce sont des rapports d'inspection faits sur le terrain. Et c'est clair, tous les Camerounais savent ça. Tous les Camerounais savent ça. Ils indiquent que 2,6 millions de personnes ont urgemment besoin d'une assistance humanitaire. Vous pouvez vous imaginer, 37 ans après une gouvernance par arrogance, par mépris, par intimidation, par condescendance, par hauteur, on se retrouve aujourd'hui en 2019 dans une situation où 2,6 millions de Camerounais ont urgemment besoin d'une assistance humanitaire. Ça veut dire qu'au-delà des tueries orchestrées aussi bien par des forces séparatistes que par l'armée dit conventionnelle, il y a également ceux qui meurent comme ça parce qu'ils n'ont pas à manger, ils ne peuvent pas être traités, ils s'enfoncent dans le désespoir, ils meurent de ces stress, ils dépriment. Voilà. Voilà l'avenir donc M. Biya voulait nous garantir aujourd'hui. Vous comprenez? Eh bien, le rapport nous dit, en tout cas, les Américains remarquent également que le régime de Yaoundé reste toujours inerte face à cette situation et n'a jamais réellement appliqué les résolutions. Mesdames et messieurs, chers camarades, dans une vidéo que j'ai fait il y a de cela 3 jours et que j'ai épinglé sur ma page, j'ai dit la même chose, non? N'est-ce pas? On était d'accord et je pense que mon analyse est également l'unanimité que tout ce que le peuple camerounais, que nos dirigeants n'écoutent jamais. En fait, ils savent, hein, mais ils font semblant de ne pas écouter. On dit, ils font comme s'ils n'ont pas compris, ils prennent vos trucs, ils mettent dans les tiroirs et ferment. Tout le monde a proposé quelque chose. Tout le monde. Même le président Kanto, depuis avant que la guerre s'y éclate, avait dressé avait donné les démarches à faire pour éviter ce genre de choses. Et quand c'est arrivé, il a intégré dans son programme
la démarche, le processus à suivre pour pacifier. Ils ont compris. On peut parfois comprendre que bon, ceux qui dirigent sont incompétents. Parce qu'ils ont des diplômes qui sont usurpés. On peut comprendre que ceux qui dirigent, ils sont là parce que c'était la mère du père, du fils, de tel ou je ne sais pas trop quoi. On leur a mis là. Mais lorsque vous n'avez pas la compétence et l'expertise requise pour diriger et pour prendre certains nombres de solutions, et que vous avez à côté de vous des grands professeurs, des intellectuels qui vous font des propositions tous les jours, qu'est-ce qui vous empêche d'appliquer dans leurs propositions? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? On peut être chef d'entreprise, on n'a pas fréquenté, on n'a rien dans le cerveau, mais on s'entoure des cerveaux pour diriger. On peut être rien, nothing comme on dit souvent, mais on s'entoure des intellectuels pour diriger un pays. D'ailleurs, un président ne saurait seul diriger un pays. Un chef d'entreprise ne saurait seul diriger l'entreprise. On a besoin de la compétence de tout le monde, jusqu'aux petits travailleurs dans le domaine opératif. Ok? Donc, qu'est-ce qui a empêché que toutes les propositions qu'on vous a laissées, que tous les avis, les opinions qu'on a données, qu'est-ce qui vous a empêché de les appliquer? Parce que vous avez eu peur d'appliquer point par point. Et quand on dit que non, vous avez plagié, mais le président, comme tout, ne faisait pas pour que vous plagiez, il le faisait pour que vous appliquiez. Vous avez plagié maintenant, ça dit mal fait. Il fallait appliquer tout simplement. On sait que oui, voilà son programme, voilà d'autres intellectuels qui ont proposé. Faites-le, c'est tout. Eh bien, c'est la raison pour laquelle les Américains remarquent que, oui, eh bien, le régime de Yaoundé est toujours resté inerte face à cette situation. Il n'a jamais réellement appliqué les résolutions. Soit disant en passant, ce n'est pas une traduction, c'est une analyse, je paraphrase. C'est-à-dire que je ne suis pas traducteur. Je paraphrase le contenu de leur rapport, ok, en français, puisque le rapport c'est en anglais, mais ce n'est pas une traduction point par point, mot par mot. Voilà, les spécialistes qui vont aller parfois dire que non, je paraphrase et je donne le contenu, l'essentiel de ce qu'ils sont en train de demander. Parce qu'il faut savoir que des fois, lorsqu'ils parlent ce langage diplomatique là, certains de nos enfants qui sont en 6e ne comprennent pas réellement. Ils ne comprennent pas qu'en clair, on est en train de mettre le feu et on est en train de passer à la vitesse supérieure. Ils sont en train de mettre la vitesse de croisière. Et donc, si vous vous amusez, le gouvernement va vous tromper, vous allez vous retrouver un jour comme ça, avec les chars de guerre devant vous. Avec leur rapport. Il dit avec leur rapport. Dans les normes, quelqu'un comme moi, si je sais que je dirige un pays et que j'ai la confiance de mon peuple, un instant là. Si je dirige un pays et je sais que j'ai la confiance de mon peuple, je sais que je fais au moins la priorité, je donne à ma population la priorité. Mais je sais qu'on me soutient. Lorsque je vois un avion militaire qui arrive chez moi, je donne la sommation de quitter le territoire sur le coup. Mais ils ne peuvent pas. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont cherché. Ils savent. Et tout ce qui est en train de se passer, ils ont toutes ces résolutions et ils ont également tout ce qui va s'appliquer, toutes les sanctions là, ils ont ça sur la table. Je vais vous dire quelque chose, mes chers Camerounais. En clair, ceux qui vous dirigent ont chacun 4 et 5 passeports. Ils ont déjà chacun bloqué l'argent dans des paradis fiscaux en Suisse. Ils ont déjà chacun amassé la fortune nécessaire et considérable pour que si le Cameroun éclate aujourd'hui, ils vont se réfugier ailleurs. Ils vont fuir. C'est vous qui allez souffrir. Et ils savent bien que ce pays a l'argent. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas laisser. Ils veulent continuer à tuer et garder cet argent, voler cet argent, ok? De telle façon qu'au lendemain, quand ça éclate maintenant, ils s'en foutent. Vous allez vous lever un beau matin, vous n'allez plus voir par où attendre un est passé. Vous allez chercher Grégoire, vous n'allez pas voir. Les gens ferment le nombre. Vous n'allez voir personne. Salut. Yo. Vous avez compris ce que j'ai dit là? Ils sont prêts. Ils ont les banques, ils ont l'argent dans tous les pays. Désormais, on ne cache pas l'argent seulement dans les paradis fiscaux ici en Suisse. Même là-bas en Guinée, même là-bas, partout ils en ont. Même seulement en Afrique centrale là. Vous savez comment ils font maintenant pour garder votre argent? Ils volent et ils laissent traverser par leurs soeurs, même les amis simples. Ils créent des relations. Ils créent des relations avec ceux
Donc, ils n'ont aucun lien familial, aucun lien parental. Mais ils créent ces relations, ils sont capables de donner 1 milliard à quelqu'un pourvu que la personne bloque même 100 milliards à leur compte. Voilà ce qu'ils font, ce procédé-là. Parce qu'on sait qu'on peut vous arrêter. Si on veut récupérer les biens que vous avez volés, on peut même aller arrêter toutes vos familles pour voir s'il y a quelqu'un de ta famille, ta femme, ton enfant, ta soeur, ta cousine, qui on va vérifier les sources et il va donner les preuves. Ok? Il va donner les preuves. Donc maintenant, la stratégie qu'ils utilisent au Cameroun, c'est que vous allez constater qu'il y a certains gens maintenant tapis un peu dans l'homme qui sont devenus des super combattants, mais ce sont les combattants des combattants. Un peu comme on a eu des opposants de l'opposition au Cameroun. Eh bien, ils sont nombreux comme ça. D'autres sont des mineurs, petits comme... Je vous assure. C'est-à-dire que dès qu'il peut déjà ouvrir un compte bancaire, mon ami, il a une... Tu ne comprends rien. D'autres, il y a une autre stratégie qu'ils ont pris. Des petites structures. Il te fait ouvrir une petite structure en Allemagne, en France, en Belgique, en Suisse un peu. Et la structure là sert juste de lavage d'argent. Et donc quand ils volent au Cameroun en masse, ils laissent transiter par là. C'est là-bas qu'ils font le lavage de cet argent-là. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Nous allons les traquer. Vous n'allez pas tuer les Camerounais et attendre que, après, lorsque le Cameroun est au bord de l'implosion, vous allez fuir et vous retrouver à l'étranger. On va se donner les coups de poing ici à l'étranger. Croyez-moi, soyez-en sûr. Vous comprenez? Et donc, voilà, il indique, le rapport indique, en tout cas, remarque un instant, que, en tout cas, le rapport rejette un point que j'allais oublier, rejette la décentralisation. Hein. Le rapport, les Américains rejettent ces histoires qu'ils ont pondues concernant la décentralisation, ces histoires de l'article 246 ou c'est l'article 200 combien là, sur la décentralisation, les gars rejettent fermement cela et en tout cas demandent au gouvernement immédiatement de prendre des mesures pour mettre fin à cette guerre et d'engager un véritable dialogue avec les acteurs clés ainsi que les membres de la diaspora. Voilà ce qu'il dit le texte. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, là, ce n'est pas parce que vous avez pondu, vous avez pondu cet article 200, je pense 246 là, que les Américains vont dire ok c'est bon. Non, 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 non. Puisque ça n'a en rien, je dis ça n'a en rien contribué. Ça n'a en rien contribué à la pacification de la situation. Après 24 heures, après 48 heures, vous allez encore comprendre qu'on a liquidé les gens. Vous allez comprendre qu'on a tué les gens. Vous allez comprendre que les gens venaient de tomber. Vous allez comprendre que tel convoi venait d'être touché. Mais est-ce qu'avec l'article ici, là, est-ce que c'est ce qu'on leur a demandé? Est-ce que Ayoub Tabé est sorti? Est-ce que BBC Manchou est sorti? Mais les gars, je dis, hein, est-ce que tous ceux-là qui sont en prison là sont dehors? Est-ce que le gouvernement a déjà cherché les médiateurs pour aller rencontrer les leaders sécessionnistes qui sont en Amérique et un peu de partout au Canada, un peu de partout et en Europe? Est-ce que le gouvernement a fait ça? Ils sont toujours là de faire des choses soit à contre-temps ou de faire à moitié ou de ne pas faire. En clair, ils ne font rien. Et je vous ai expliqué, chers dirigeants, il y a 3 façons de fuir ses responsabilités. Soit vous la faites à l'inverse et à contre-courant, soit vous la faites à moitié, soit vous la faites mal. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est déjà tard. En plus, vous êtes en train de faire mal. Donc en clair, c'est zéro. C'est zéro. Il faut que parfois ils soient aussi un peu terre à terre comme ça, pour ne pas toujours avoir des démarches logiques, méthodiques. Et voilà. J'espère que vous avez suivi ce que j'ai dit là. Et en clair, il y a des points, il y a des points essentiels que j'ai remarqués, que j'ai relevés ici là. Puisque c'est moi qui ai paraphrasé en français et puis essayé de poster. Et là, c'est sur ma page que je le regarde, n'est-ce pas? Ce que j'ai mis sur ma page tout à l'heure. Il précise que, ou bien ils insistent que les soldats camerounais sont
en majorité des principaux responsables des morts dans le Nozo. Ils sont responsables des maisons brûlées, puis ils sont encore responsables des villages rasés. Chers Camerounais, est-ce que matin interview, c'est moi qui dis? On n'appelle même pas ça analyse. Ça, c'est même une reproduction de ce que nous sommes en train de voir. Reproduction, parce que c'est ce que nous avons déjà dit et ce que le gouvernement est censé connaître. Hein? Je ne sais pas sur quelle planète ils sont en train de nager. Je ne sais pas si nous sommes encore sur la planète Terre. Je ne sais pas si ces dirigeants-là sont en train de diriger encore le Cameroun ou bien ils sont en train de rendre plutôt compte en France. Parce que je ne comprends pas infini. On a vu comment les militaires ont personnellement brûlé les hôpitaux et filmé et mettre sur l'internet. On a vu comment M. Atananji a opéré des manœuvres sordides, malhonnêtes, des fausses manœuvres, il a usé des fausses méthodes pour faire assassiner Madame Florence, la gardienne des prisons. On a vu ça nous tous, non? Ok? Et donc vous pensez, lorsque les Américains vont dans leur rapport, un rapport très clair effectué par des organismes internationaux de droits de l'homme, par des organisations non gouvernementales, lorsqu'ils vont sortir des rapports sur la base ils vont dresser leur constat sur la base de ces rapports-là, est-ce qu'on va dire qu'ils mentent? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est la fin de ce régime. C'est la fin du régime. Nous avons vu. Oui. Ça, c'est quel gouvernement de fou. On avait l'impression qu'on a recruté que des tas de fous, que des fous, que des fous, que des fous. Je n'ai pas d'autre mot à dire ce soir. C'est des fous. Quelque chose ne tient plus. Du haut cadre de l'administration de l'État jusqu'au petit conseil municipal, on a l'impression que tout cela, surtout investi par le RDPC, on a l'impression qu'ils ont mis sur pied un système de promotion d'esprit maléfique. On a l'impression que le régime de M. Biya, c'est le centre de formation du diable et du démon, comme j'ai dit. On a l'impression que c'est la base logistique du diable. On a l'impression que c'est là où même est né l'esprit satanique de ce monde. C'est pas possible. Et donc, les États-Unis prennent acte du fait que certains partis de l'opposition, en l'occurrence le MRC, ça c'est dans mon analyse qui met en l'occurrence, parce que je parle des partis d'opposition qui n'ont pas participé aux élections, parce qu'il y a la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, et qui ont exigé d'abord la pacification de cette situation avant l'organisation de toute élection. Lorsqu'on parle des partis d'opposition, et ça du MRC, puisque quel est le parti qui n'est pas allé aux élections, qui a refusé? Ce n'est que le MRC. C'est le MRC qui a laissé. C'est le MRC qui a dit non. C'est impossible qu'on marche sur le sang des Camerounais pour aller aux élections. Et c'est également la raison pour laquelle la vidéo que j'ai faite de façon compacte, ok? Et d'ailleurs, pour les autres combattants, vous pouvez bien tricher l'exemple. C'est très bien pour permettre aux Camerounais, en quelques minutes, n'est-ce pas, de vivre ce que nous pouvons dire en 2 heures, en 3 heures de temps de live. Et je le ferai autant de fois que j'ai du temps. Donc, voilà la situation. Voilà la situation. Dans cette vidéo, je vous le dis, est-ce qu'on doit marcher sur le sang des Camerounais pour aller... J'ai posé une question essentielle à tous les leaders de partis politiques. Est-ce qu'on devait marcher sur le sang des Camerounais pour aller faire ça? Ou la priorité, c'est d'abord de mettre fin à la guerre? Pourquoi? Parce que il me semble quand même que plusieurs, dans presque beaucoup de plateaux de télévision, ont démontré et ont dit que leur priorité, c'était quoi? C'était l'humain. Donc c'était l'humanité. Qu'ils remettaient l'humain au centre des préoccupations. Je répète le mot. Je vous dis, est-ce que dans un pays dont... Vous
m'excuser un peu, je vais ouvrir la fenêtre, je ne sais pas. C'est le chauffage qui m'étouffe. Est-ce que c'est lui qui dit que il place l'humain au centre des préoccupations? Devait donc aller aux élections en laissant le nord-ouest et le sud-ouest actuellement? Zéro. Au départ, quand nous disions, on avait l'impression qu'avec le temps, ils devaient pacifier les choses, mais ils n'ont pas fait. Donc dans ces conditions, c'est impossible. On ne peut pas donc dire qu'on s'occupe de l'humain et on traverse le sang pour aller chercher les sièges. C'est un problème. C'est un problème. Il y a une question de priorité. Je vais poser cette question. À vous de choisir parce que le peuple est désormais en train de vous observer. Je dis ça maintenant à ceux de l'opposition. Donc, les Américains annoncent donc maintenant les sanctions. Et parmi les sanctions, il est clair que tous les généraux qui sont en train de perpétrer cette guerre seront traqués. Il est clair que tous ces ministres, ils vont assumer les responsabilités, tous les donneurs d'ordre. On va les traquer. Ils vont respecter. Ce qui m'a plu, enfin là, ce qui m'a plu enfin, c'est que on a attiré l'attention de l'État. Ce que j'ai dit pour commencer aujourd'hui. On a attiré l'attention de Yaoundé. Monsieur Bia, votre continuité au pouvoir dépendra de votre manière à gérer la crise anglophone. Vous avez suivi? Et donc d'ici fin février, on verra donc. Je suis aussi là, non? J'observe avec vous, non? On est ensemble, n'est-ce pas? Ok? On est ensemble. On va voir. Mesdames et messieurs, chers camarades, je voulais quitter sur ces résolutions américaines là pour ne pas trop donner le sentiment que je serais peut-être trop fier que l'Amérique arrive au Cameroun. Non, ce n'est pas mon sentiment. Mais j'ai plutôt le sentiment d'un être humain qui est délaissé par son État. Le sentiment d'un individu qui, normalement, dans un pays comme le Cameroun, a tout pour réussir, mais qui a des gens qui ont réussi, qui ont décidé volontairement bloquer l'avenir de toute cette jeunesse-là, bloquer tout le rêve. Ne pas même vous laisser une seule seconde de rêver, d'avoir l'espoir et l'espérance en votre avenir. Vous n'avez même pas la sacralisation du pouvoir parfois, c'est où? Au Cameroun, dans un pays, dans des grands pays, lorsque les enfants naissent, ils regardent déjà dans la société, ils peuvent déjà s'identifier à quelqu'un. Ils disent que ah, le brillant avocat là, je serai comme lui. Ah, le grand politicien là, je serai comme lui. Ah, le grand cinéaste là, je serai comme lui. En clair, chacun se retrouve en quelque chose. Mais au Cameroun, l'enfant va ressembler à qui? Celui qui a détourné l'argent. Celui qui a volé 1500 milliards dans les affaires de la CAN. L'enfant va ressembler à Tanganji, l'escroc. L'enfant va aller, il n'y a pas de repère. Il n'y a pas de repère. Il n'y a pas de repère. Je vais vous dire quelque chose. Quand je parle de la continuité, vous êtes sans ignorer que il y a des étapes que le monsieur aurait fait. Les Américains ne seraient pas arrivés ici. À ce point, a dit qu'ils doivent envoyer les avions au Cameroun. Parce qu'en clair, pour être plus sympa, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Mais c'est parce qu'il n'a pas pu résoudre tout ce, en tout cas appliquer tout ce qu'on lui a donné. Il n'a pas pu faire tout ce qu'on lui a demandé, autant pour moi. C'est clair. S'il aurait fait, il ne serait pas là. C'est pour ça qu'il parle de la continuité. Il dépendra de ça. Ok? On sait qu'il a volé. Mais il va dégager. Il va dégager. Puisqu'il ne va pas le faire. C'est clair. Donc, voilà. Je voulais revenir sur un autre point qui concerne cet article 246. Je n'ai même pas encore lu. J'ai suivi ça aussi. Je ne sais pas si c'était sur Equinox. Ou, voilà. Pas de cet article qui consiste à dire que désormais, donc, au Cameroun, pour être maire, il faut être autochtone. Hein, les gars, il faut être autochtone. N'est-ce pas? Il faut être autochtone. Concept d'autochtonie et d'allogénie. Au 21e siècle, en 2019, où le monde est en train d'évoluer sans problème. Le monde évolue en intégrant toute la multiculturalité, la pluriculturalité, en utilisant toutes les dimensions possibles, toutes les cultures possibles.
en allant dans chaque culture, tirer tout simplement la substance, l'expertise, l'expérience pour faire développer la société. Voilà ce qui se passe. Au niveau du Cameroun, on est encore en train de dire que pour être maire ici, là, il faut être ressortissant de là. Désormais, on va refuser. Hein. On va même dire que le peuple ne doit plus voter. Hein. C'est les conseillers qui vont choisir le maire. C'est les conseillers qui on vous impose. Si on continue dans les mêmes lancers, à un moment donné même, on va vous dire qu'on doit un peu élire les maires. On va les choisir comme on choisit les délégués du gouvernement. On va les nommer. Vous êtes sérieux là? Et c'est pour ça que je vous ai dit que de 1982 à aujourd'hui, la politique de M. Biya a été que la politique de la désunion. Ça n'a qu'être la politique de la division. Il a mis sur pied, implanté une politique de la séparation du Cameroun. Vous comprenez maintenant pourquoi le vieux déambulant avec toute sa clique, sentant leur fin arriver, ont fabriqué une vision, une chaîne Vision 1000 colis, un laboratoire de fabrication de haine, et ont payé des pseudo-professeurs là-bas pour fabriquer ces virus de haine et balancer balancer comme ça dans la société camerounaise. Un instant là. Un instant. Je vais répondre rapidement à un message là. Vous allez me donner 2 secondes. Ok? Voilà. Ça ne peut pas passer au niveau du Cameroun. Ça ne va pas passer. Et il va falloir qu'on s'oppose à ça. Ce qu'on attend d'eux, c'est la révision du système électoral. On n'attend pas de vous que vous divisez les Camerounais. On n'attend pas de vous que vous créez des conflits intertribaux, que vous créez des conflits sociaux au Cameroun. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est créer encore des foyers de tension. C'est faire exploser le Cameroun. Hey! Hey! En tout cas, voilà, je vous ai dit, et voilà. En conclusion, vous retenez 3 choses, et je reviendrai sur ça plus tard. Je voulais rapidement réagir sur cette affaire du Congrès américain. Et nous reviendrons dans le cadre de notre émission, lundi soir à partir de 21h GMT, pour décrypter maintenant les choses de façon plus systématique. Ok? Donc, vous retenez quand même que les Américains seront, si M. Biya continue, au Cameroun en fin février. Ça c'est clair. Voilà, c'est ce que leurs rapports disent. Entre temps, il y a des gens en avion, on ne sait pas s'ils vont encore envoyer d'autres. Et ils mettent pas bien devant les faits. C'est à eux de voir maintenant ce qu'ils vont faire. C'est à eux de voir. Donc, on était ensemble. C'était Martin Tajo. Voilà. Je vous donne rendez-vous lundi à 21h GMT. Et j'aurai pris le temps d'analyser cet article 246 là. Et d'analyser même d'autres avant et après ça. Et nous reviendrons avec... voilà. On va respecter nos émissions la semaine prochaine sans aucune entorse. Il n'y a que les problèmes de santé qui m'ont un peu menacé ces derniers moments. Où on voit que je ne suis pas trop dans moi. Alors, je vous adore, je vous aime. Et on fait comme ça. Vous passez une bonne soirée et un bon week-end. Ciao, ciao.